Amis modélistes, bonjour. Aujourd'hui, je vais revenir sur les fameuses réglettes d'éclairage pour les rames Rebrio, parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet, beaucoup de doutes aussi pour certaines personnes. Alors, en fait, elles sont faites de base, elles sont réalisées de base pour ces rames-là, c'est-à-dire où il y a les rouges et les blancs. C'est les dernières versions que Anbijouef a sorties depuis quelques années, avec les rouges et les blancs. Si vous avez l'ancien modèle, c'est-à-dire qu'avec les feux blancs et les feux rouges pas percés, on peut les mettre aussi, bien évidemment, il n'y a pas de souci, sauf que ce sera à vous de percer pour mettre des LED rouges à l'intérieur et de faire le raccordement, parce que forcément il ne sera pas fait automatiquement vu que c'est pas prévu. Alors, néanmoins, on est en train de réfléchir à faire une petite pièce en 3D avec de l'éclairage qu'il suffira d'adapter dedans pour remettre sur la réglette. Donc ça, je vous en reparlerai dans quelques temps. Mais pour l'instant, on va surtout se focaliser sur ce modèle-là. Donc rien de bien compliqué, hein. Il y a 3 réglettes dans le kit. Voilà. Une avec 2 pads et 2 avec un pad, qui sont rigoureusement identiques. Celle qui a les 2 pads, forcément, elle sert à alimenter les feux rouges et les feux blancs de la rame ou de les éteindre. Et le deuxième pad, lui, sert à allumer ou éteindre l'éclairage de la rame. Et aussi plus ou moins fort, suivant qu'on laisse le doigt dessus. Il y a 3 petits pads autocollants, 4 même, pas 4, oui, voilà, pour le coller sur la toiture, ce qui est bien suffisant. Et ici, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien, ici il y a une petite prise. Voilà. En fait, c'est la prise qui est à l'intérieur de la voiture. Je vais la démonter après pour vous la faire voir. Il y a une prise qui est branchée sur le support de décodeur. Parce que si vous êtes en analogique, ça fonctionne bien comme ça, mais sinon en digital, il faut un décodeur. Et donc, vous débranchez la petite prise du support, vous la mettez dedans, et terminé. Ensuite, il y a 2 autres fils noirs. C'est rail gauche, rail droit. C'est l'arrivée de courant qui suffira de rebrancher ici 2 petites soudures, rail gauche, rail droit. Une fois que vous avez fait ça, terminé, ça fonctionne. La voiture pilote est équipée. Pour les voitures intermédiaires, donc cette voiture-là, ou celle de bout, voilà, comme ça. Bon, il y a aussi des rames à 4 voitures. Bon, forcément, c'est la même chose vu qu'il y a 2 fois la même. Donc, ces réglettes-là, avec juste un pad pour l'éclairage de la voiture, plus ou moins fort, toujours. Alors là, bien sûr, il n'y a pas de prise. Par contre, il y a rail droit, rail gauche. Ça, c'est tout simple. Néanmoins, ici, vous avez quand même rouge, blanc et plus. Ça, c'est si vous voulez faire les LED pour les anciens modèles. Si vous voulez faire vous-même, par exemple, vous pouvez brancher là-dessus pour commander rouge et blanc, suivant le sens de marche. Et aussi, j'avais oublié, sur la première réglette, vous avez 2 petits trous ici et 2 ici, enfin même 3 en l'occurrence, marqués plus, moins, c'est pour le condensateur. Donc vous avez soit le choix de le mettre ici et le condensateur va tomber dans les toilettes, ou ici au bout et il tombe au bout de la voiture et on ne le voit pas du tout en fait. C'est complètement invisible, quasiment. Donc les condensateurs, bah, c'est ça un condensateur, 25 volts, 680 microfarad. Il faut mettre au moins 25 volts, hein, vu que le digital c'est au moins 16-19 volts maintenant. Et il vous faudra quand même par rame 4 petites prises de courant, de lamelles comme ça. Alors pas pour la voiture pilote, vu qu'elle est équipée, mais pour les petites, enfin les voitures intermédiaires et la voiture debout. Voilà. Donc je vais démonter les voitures et je vous fais voir sur place la suite du montage de l'installation des réglettes. Donc voilà, j'ai ouvert la voiture pilote. Alors je vais essayer de vous montrer. À la caméra, c'est pas toujours évident. Donc vous voyez ici, vous avez, bon ça c'est le décodeur ou le bouchon si vous êtes en analogique. Ici c'est la petite prise blanche. Donc celle-ci vous la débranchez. Et ici vous avez les 2 fils noirs qui sont raccordés sur la platine ici en haut. Ils sont raccordés ici, c'est rail droit, rail gauche. TR, TL. Track right et track left. Et là donc la petite prise. Les 2 fils de prise de courant et la petite prise. Ça, vous pouvez le démonter, hein, bien évidemment, il y a 2 vis à retirer, il n'y en a plus besoin. Et donc, je reprends, pour que ce soit bien clair, la réglette d'éclairage. La petite prise blanche donc se remet là, et les 2 TR et TL, track right et track left, se mettent ici. Et c'est tout. Et ça, collé à l'intérieur, sans oublier le petit condensateur. Donc la pote la plus longue, c'est le plus, la plus courte, c'est le moins. Bon, c'est marqué dessus, hein, on ne peut pas se tromper. Il y a les 2 écartements possibles. Voilà, vous mettez le condensateur comme ça, vous le soudez au-dessus, vous coupez les pattes, terminé, vous avez un condensateur, il n'y aura pas de clignotement de lumière.
Ça, c'est pour la voiture pilote, c'est ce qu'il y a de plus facile. Maintenant, on va passer aux voitures intermédiaires. Voilà, donc j'ai démonté la caisse de la voiture. J'ai aussi retiré le bogie d'un côté. Ce que je vais vous faire voir tout de suite, c'est... J'ai pris... Parce qu'en fait, il y a deux modèles différents dans les nouvelles productions. C'est-à-dire qu'il y a des bogies qui sont juste creux comme ça. Et il y a des bogies, comme sur les anciennes générations, où ça fait comme un petit coffre. Donc, vous avez deux modèles différents. Il faut adapter, en fait, les languettes aux deux possibilités. Donc, celui avec le petit coffre, je vous le ferai voir après, c'est celui que j'ai fait en premier sur l'autre rame, sur la Nord-Pas-de-Calais. Donc là, bah, rien de plus simple. On rectifie, on coupe des deux côtés ici la longueur de la largeur plutôt. Voilà, hop, ici. Et la longueur des deux côtés. Et pour que ça passe juste en dessous des essieux, voilà, ça tient tout seul. Alors on peut y mettre un point de colle si on veut. Mais sinon, vous voyez, ça tient tout seul, c'est coincé. Il n'y a presque pas de frottement, ce qui fait que les roues continuent à rouler correctement. Et pour que ça soit maintenu en place, donc on peut faire soit un petit point de colle en dessous, on peut faire aussi une petite entaille à la Dremel dans le plastique du bogie pour que ça soit bien calé dedans, c'est possible aussi. Mais de toute façon, une fois qu'on aura soudé le fil, alors ça tombe bien, dans ce bogie-là, il y a un petit trou. C'est vraiment bien fait, on dirait que c'était fait exprès. Hop, voilà. Qui sort, vous voyez, au niveau de la longueur. Forcément, je l'ai fait tomber. Voilà, ramasser. Alors, je recommence. Donc, on le passe à l'intérieur comme ça. Hop, et il sort dans le petit trou de la languette. Forcément, là, il ne va pas passer. On va le mettre dans l'autre sens, comme ça sera plus simple. Voilà. Hop. Vous voyez. Donc ça, c'est la prise de courant des voitures. Un petit point de soudure ici pour souder le fil à la languette. Et il remonte dans le bogie. Alors après, dans le bogie, donc je ne vais pas le faire entièrement là, je vais juste remettre le bogie pour l'instant sur le châssis pour éviter de perdre le ressort. Donc à l'intérieur, il faudra retirer les sièges. Donc avec un petit outil, un tournevis, quelque chose, vous écartez un petit peu les côtés et ça vient tout seul. Hein. C'est vraiment, ça se démonte tout seul. Voilà, hop. Vous retirez ça et comme ça, le fil qui est retombé, enfin vous aurez bien compris, qui sort ici en fait. Hein. Le fil, vous le faites passer à l'intérieur pour rejoindre le deuxième ici et vous les remontez à travers ça, vous voyez, les petits trous, et ça tombe pile poil pour aller sur la réglette. Voilà. Est-ce que vous avez compris ou faut que je le fasse en direct, la soudure? Je pense que vous avez compris quand même. Hein. Et voilà. Et alors maintenant, on va regarder pour les petits coffres sur le deuxième modèle. Alors pour mon exemple, ça va pas être facile parce que forcément, dans celui-là, il y a déjà un système de prise de courant. C'est pas moi, hein, c'est celui d'origine. Donc moi, ce que j'ai trouvé comme solution, j'ai pris une languette comme ça, j'ai recourbé les deux largeurs, vous voyez, les deux pattes comme ça, pour faire un espèce de ressort. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ça, je le glisse, alors je soude un fil forcément pour l'alimentation, et je le glisse sous les essieux. Et en fait, le ressort, ben, il fait la pression pour appuyer dessus quand on remet le petit coffre par au-dessus, comme ça. Clac. Voilà, c'est suffisant. Ça ne peut pas bouger, c'est emprisonné à l'intérieur. Donc après, vous pouvez essayer de bidouiller autre chose, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Voilà, et là, ça fonctionne. Bon, je vais quand même faire les voitures avec quelques photos et quelques explications supplémentaires. Voilà, donc j'ai démonté cette fameuse petite plaquette. Là, il y avait un décodeur. Hein. Et il nous reste bien la prise. Elle est là. Hop, la petite prise. Et les deux track right et track left. La prise de courant. Voilà. Maintenant, on va souder le condensateur sur la platine et on va la brancher. Voilà, le condensateur est soudé. Au bout, je l'ai mis au bout ce coup-ci. Et j'ai soudé les deux fils track right, track left. Rail droit, rail gauche. Donc maintenant, si vous avez bien suivi, il ne manque plus qu'à mettre la petite prise qui se trouve là, la brancher, refermer, terminé. Alors j'ai oublié de préciser, c'est une grosse précision, c'est que, vous voyez à l'intérieur, il y a des petits plots là, ici, là. Et en fait, ça correspond au plot de la carte. Voilà.
Donc je remonte la voiture. Voilà, une fois que la réglette est collée, la prise rebranchée, les deux fils, on referme et c'est tout bon. Me voici revenu. Donc j'ai mis un petit point de colle finalement pour coller la prise de courant, la lamelle. J'ai remonté le câble à l'intérieur par le petit trou comme je vous ai fait voir. Ça passe en dessous des places assises et les deux câbles remontent ici. Donc on va ajuster la longueur, hein. Ça ne sert à rien de laisser autant. Et souder track left, track right. Ce que vous pouvez quand même faire, c'est de vérifier sur les bogies qu'il n'y a pas de court-circuit, qu'il n'y ait pas un essieu qui soit mis différemment de l'autre. Vous savez que ce soit qu'ils soient isolés des mêmes côtés pour prendre le rail droit sur le bogie 1 et le rail gauche sur le bogie 2, ou l'inverse. Mais qu'il n'y ait pas deux essieux mélangés et que ça fasse court-circuit. Ça, vous pouvez le vérifier avant. Vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit avec un multimètre. Hein. Ça serait mieux quand même, avant de tout monter puis de tout griller. Voilà. Voilà, les deux soudures sont faites sur la réglette. Maintenant, je vais retirer les petits scotch double face et je vais recoller la réglette dans la toiture, enfin dans la caisse, et je vais refermer la voiture. Bon, me voici revenu. Alors ça y est, les trois voitures sont équipées, les réglettes sont installées. On va aller faire un petit essai sur le réseau, sur Alvignac, voir un peu si ça fonctionne. Et voilà, la rame est posée sur le réseau, donc on va faire l'essai. Alors, allumage des blancs, allumage des rouges, extinction complète. Hein. La rame, allumage de la voiture, allumage de la voiture, et allumage de la voiture. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ça roule, il n'y a pas de clignotement ni de coupure. Voilà, c'est terminé. Vous voyez, c'est pas compliqué quand même. Hein. Alors, je tiens à préciser que normalement ces réglettes-là, c'était, comme on dit, one shot, c'est-à-dire que c'était juste, on en avait fait une série pour nous, là, les copains, entre nous. Comme on en a fait un peu plus, je les ai proposés sur ma page Instagram ou Facebook. Si vous en voulez, bah, n'hésitez pas à me le dire. Éventuellement, je referai un tirage pour ceux qui sont intéressés. Et puis, je vais quand même essayer avec le copain là, de développer le petit module pour les feux rouges de ceux qui voudraient les installer sur les anciennes rames. Mais néanmoins, les réglettes sont les mêmes. Hein. C'est déjà les mêmes réglettes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi en message privé. Ça ne va pas durer pendant des mois. Hein. C'est juste comme ça. Bon, si vraiment il y en a quand même quelques-uns qui en veulent, je refais un tirage et après, c'est fini. Hein. Voilà. Allez, à bientôt. Merci de me suivre.